Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Et petit unboxing, mais aussi upgrade de ma collection de Stephen King. Comme je sais pas si tu as déjà vu la vidéo précédente, je commence à racheter des éditions plus anciennes que celles que j'ai. Pour me débarrasser des éditions qui datent à partir de 2000 jusqu'à à peu près 2006 voire 2007. Parce que les couvertures sont franchement dégueulasses et tout. Alors que les anciennes avaient des couvertures beaucoup plus travaillées. Donc ici je me suis procuré quelques petits exemplaires ici. Plus 2-3 exemplaires que je n'avais pas dans la collection. Donc sans plus tarder, on se retrouve juste après le générique. Et heureux les amis, donc nous voilà pour le unboxing, enfin l'upgrade et l'unboxing des nouveaux livres de Stephen King que je me suis procuré. Alors en upgrade, je me suis procuré le Minuit 4 en format poche, donc toujours de chez J'ai lu pour l'instant. Ensuite, après je vous ferai un petit détail des livres un petit peu plus détaillé. Je vais d'abord vous montrer tous les livres que j'ai achetés, et puis après on fera le détail un peu ensemble. Ensuite, je me suis procuré le Minuit 2. Et regardez dans les états qui sont, franchement, ils sont dans des états mais vraiment nickel. À part un petit peu ici à l'arrière qui sont un petit peu dégueulasses ici, parce que c'est les étiquettes en fait, hein, que la personne chez qui je les ai achetés a enlevé certainement les étiquettes. Parce qu'ici c'est un lot que j'ai acheté directement chez la même personne. Ensuite, voilà, il y avait également, hop, chez la même personne, les Tommy Takers en grand format. Ici, c'est édition Albin Michel, que je ne possédais pas dans ce format-là. Je les possède déjà en livre de poche, en 3 tomes séparés. Donc, normalement, c'est un coffret un petit peu comme le coffret ça. Normalement, c'est un petit coffret en carton et on a les trois tomes des Tommy Takers dedans. Et ici, c'est tout simplement l'intégrale. Intégrale que je possède déjà aussi en France Plaisir. Donc les fameux livres avec les couvertures noires, donc là avec le Stephen King marqué en blanc sur le côté et le titre en rouge. Ceux-là je les possède également aussi, donc c'est un intégral, donc à peu près de à peu près 900 pages je crois. Si je raconte pas conneries. Ouais, celui-là il fait à peu près 600 pages. Donc je me suis procuré celui-là aussi en Albin Michel. Je le trouvais assez sympa, pas trop cher, il était à 1,50 €. Donc celui-là il n'est pas dans le grade parce que c'est un livre que je ne possédais pas à la base, mais celui-ci, on va commencer à vous donner un petit peu les années. Celui-là, il date de... Si j'arrive à trouver la bonne page... Voilà. Celui-là, il date de... 89. Décembre 89 pour être précis. Décembre 89, donc dans un mois, il va fêter son anniversaire, hein. Donc c'est cool. Bon, celui-là, il n'est pas en état parfait. Malheureusement, comme vous le voyez ici, il y a pas mal de taches d'humidité. Bon, c'est un livre qui a vécu, donc ça va encore. Les taches d'humidité, à la limite, ça me dérange pas encore trop. Du moment que les couvertures ici sont pas trop écornées. Ici, voilà, c'est un petit peu écorné ici. Je sais pas si vous le verrez bien, mais ici, à force de prendre le livre comme ça et de les ouvrir ainsi et tout, c'est pour ça que je suis pas trop fan des grands livres, des grands formats. Je préfère les petits formats parce que les petits formats, si on ouvre le livre correctement, comme vous le voyez ici, il est comme neuf, il a rien du tout. Encore, il y a moyen d'y prendre soin. Ensuite, je me suis procuré aussi différentes saisons que voici, toujours en format de poche et en J'ai lu. Donc ça, c'est un upgrade également parce que je le possédais, une réédition qui date de 2006 si je me trompe pas. Alors l'édition ici date de l'édition ici, elle date de
Bon, par contre, j'ai pas la date à la fin, d'habitude à la fin. Ah, ici, voilà. Il y avait une page qui était collée. Celui-là, il date de 788. Voilà. Vous voyez les jaquettes, moi j'apprécie vraiment les jaquettes. Bon, celui-là, il est un peu déchiré ici sur le côté, ici au-dessus. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais j'adore les jaquettes. Enfin, les pochettes, plutôt. Les pochettes ou les jaquettes ou les couvertures, appelez ça comme vous voulez. Enfin, les jaquettes, c'est plus pour les grands formats qui ont une jaquette qui se remet au-dessus de la couverture d'origine. Donc ici, il y a les couvertures. Donc celle-ci, elle est un peu simple, hein, on va pas se mentir. Mais celles de minuit 2 et minuit 4, franchement, elles sont vraiment super bien faites. En général, les trois quarts du temps, les couvertures sont faites, sont dessinées à la main. Et après, bon, bah, c'est édité, hein, c'est tiré, donc c'est imprimé en grand exemplaire. Mais chaque couverture sont faites à la main à la base. Ici, ça se voit un peu moins. Je pense qu'ici, c'est déjà fait un petit peu par ordinateur. Mais sur les anciennes, on voit vraiment le travail, que c'est vraiment un dessin qui a été fait à la main. Ou peut-être dessiné à la main, mais sur ordinateur, ça peut arriver aussi. Mais dans les années 80, je suis pas sûr. Hein. Là, je pense qu'ici, ce serait vraiment dessiné à la main, à l'ancienne, comme une BD, quoi. Donc celui-ci, donc 1008-2, il date de... il n'y a pas de date. Ah, 93. Voilà, de 93. Ah bah, le 20 août 93. Le jour de mon anniversaire, celui-là. Ah, celui-là... Voilà, 20 août 1993. Bon, je suis pas né en 93, hein, je suis pas de la date, donc le 20 août, hein, je suis né en 79, mais celui-là il est sorti en 93, donc le 20 août. Donc quelques années après mon anniversaire, donc ça fait vraiment plaisir. Alors celui-ci, le 1004, il date de 17 mars 94, donc un an après, enfin quelques mois avant, mais un an après. Donc ils sont en état, mais vraiment plus que correct. Alors minuit 2 et minuit 4, il y a beaucoup de gens qui me posaient la question, est-ce qu'on peut les lire indifféremment des autres? Est-ce qu'on peut lire minuit 4 par exemple en premier et minuit 2 après? Oui, tu peux, parce que c'est pas des histoires qui se suivent. C'est tout simplement 4 histoires qui sont réunies dans 2 tomes. Donc dans minuit 2, tu as 2 histoires. Donc tu as l'histoire de... Donc c'est marqué en fait derrière. En fait sur minuit, voilà, minuit 2 ici, on a minuit 1, donc la première histoire. Ensuite on a minuit 2, la deuxième histoire. Et dans l'autre tome, on a mis l'histoire de minuit 3 et l'histoire, la quatrième, donc minuit 4. Voilà. Donc tu peux les lire séparément, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de... Les histoires ne se suivent pas. Voilà, c'est vraiment des histoires un peu différentes. C'est un petit peu comme dans différentes saisons. Tu as une histoire par saison. Donc été, printemps, hiver, et ainsi de suite. Donc tu as une histoire par saison. Et celui-là, franchement, en différentes saisons, je le recommande. Il y a 2-3 histoires qui sont dedans, enfin 2 histoires en particulier, qui sont franchement, mais super cool. Donc je te le recommande. Tu as moyen de le trouver vraiment pas très cher. En état, bon, en meilleur état que celui-ci. Mais moi ici, je veux rechercher vraiment des éditions assez anciennes. Donc forcément, ce bouquin-là, il a genre 20 ans, pas loin de 30 ans même, donc on l'a pas en état neuf. Hein, voilà. Mais si tu veux le trouver en état neuf, tu prends l'édition 2006, là tu l'auras quasiment comme neuf, il n'y a pas de souci. Ah, pas très cher, 1€, 1,50€, t'as moyen de le trouver. Donc voilà les amis, concernant donc le petit grès de ma collection de Stephen King. Donc celui-là aussi, je suis super content de l'avoir rentré en Albin Michel. 140 francs à l'époque. Là, je l'ai payé, je crois que c'était 2,30€, celui-là, il me semble. Et ceux-là ici, c'était 1€ pièce, donc il y en a pour 3 balles. Plus celui-ci, donc ça fait 5,30€, allez, on va dire 6€. On arrondit à 6€, plus les frais d'envoi, donc 10 balles quoi, pour les 4 bouquins. Donc ça reste très correct, hein, franchement. Surtout que les anciens... les anciens livres que j'ai, donc les éditions plus récentes, je vais les remettre à la vente, on va y arriver. Ou peut-être que je les garderai, si j'arrive vraiment pas à les vendre, je les garderai, et ça fera toujours des livres en plus pour la collection. Bon, ça fera un peu doublon, mais bon, ça fera une édition, on va dire, plus ancienne, avec des éditions récentes, et puis voilà quoi. Mais là, c'est surtout parce que, pour un manque de place, c'est pour ça que je suis en train de recentrer vraiment la collection, en reprenant des éditions plus intéressantes, plus récentes, enfin, plus anciennes et beaucoup plus intéressantes, au niveau des couvertures et tout, donc, parce que là, je commence vraiment à manquer de place.
Mais c'est pas en achetant des livres que je n'avais pas dans, dans des formats différents aussi que le problème de place va être résolu. Hein. Là, c'est un peu compliqué, mais bon. La passion, hein, la passion de Stephen King. Il y en a ceux qui ont la passion de la CB, et moi j'ai la passion de Stephen King. Hein. De Stephen King, donc voilà quoi. Donc voilà les amis. On se retrouve dans quelques jours pour un autre unboxing, parce qu'il y a normalement il y a encore 2-3 autres livres qui doivent arriver. Je n'ai pas reçu tout malheureusement. On se retrouvera aussi pour un test de webcam payé moins de 20 € en qualité 1080p et tout, commandé sur Amazon. Donc restez à l'affût, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir. Et bombardez cette vidéo de commentaires si comme moi tu es un fan de Stephen King, n'hésite pas à commenter la vidéo. Allez, sur ce je te laisse, ciao ciao.